Compte-rendu développé du Conseil politique de l'UFDG, mercredi 16 juillet 2025. Introduction. Une rencontre stratégique à un moment crucial. Ce mercredi 16 juillet 2025, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFD, principal parti d'opposition en Guinée et fer de lance de la lutte pour la démocratie et l'état de droit, a tenu son conseil politique hebdomadaire dans la salle de conférence de son siège national à Conakry. Cette session, particulièrement attendue, s'inscrivait dans un contexte politique délicat, marqué par l'incertitude entourant la fin annoncée de la transition militaire pilotée par le Comité national du Rassemblement pour le développement, sous la présidence du Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président du parti chargé des affaires sociales et juridiques. Cette réunion a rassemblé plusieurs membres du bureau exécutif, des représentants régionaux, des députés en exil, ainsi que des membres du secrétariat permanent. Le ton général était à la fois ferme, lucide et mobilisateur. Bilan interne. Consolider la structure pour mieux agir. La première partie de la rencontre a été consacrée à un examen approfondi du fonctionnement interne du parti. Conscient que toute victoire politique durable nécessite une base organisationnelle solide, les membres du Conseil ont fait un tour d'horizon des structures locales, régionales et sectorielles. Le rapport du Secrétariat national à l'organisation a révélé une restructuration en cours dans plusieurs zones stratégiques du pays, notamment dans la Moyenne-Guinée, le littoral et certaines zones de la Guinée forestière, où les comités locaux sont en cours de redynamisation. Des difficultés logistiques liées à l'environnement sécuritaire et aux restrictions imposées par les autorités de transition ont été évoqués, mais les responsables locaux ont assuré de leur détermination à maintenir l'ancrage du parti sur le terrain. Le Conseil a salué la montée en puissance de la jeunesse militante, dont le rôle est devenu central dans les actions de sensibilisation, les campagnes numériques et la résistance citoyenne. Le travail de la cellule digitale de l'UFDG, qui mène un combat quotidien sur les réseaux sociaux pour informer et mobiliser, a également été salué par les dirigeants. 2. Analyse du contexte politique. La transition prolongée et ses implications. Le cœur de la réunion a été consacré à une analyse approfondie de la situation politique nationale, marquée par l'incertitude persistante autour du chronogramme de transition. Depuis plusieurs mois, la junte militaire dirigée par le général Mamadi Doumbouya n'a cessé de repousser les échéances, malgré les engagements pris devant la CEDEAO et la communauté internationale. Le Conseil politique a dénoncé une absence de volonté politique réelle de la part des autorités de transition pour organiser des élections libres et transparentes. Le processus de rédaction de la nouvelle Constitution, les préparatifs du référendum prévu en septembre, ainsi que les annonces concernant le fichier électoral sont jugés opaques, unilatéraux et dépourvus de concertation véritable. À ce sujet, le vice-président Fodé Oussou Fofana a déclaré avec fermeté : Nous n'avons pas versé le sang de nos militants pour une transition sans fin. Nous sommes prêts à aller aux élections, mais pas dans la mascarade. Ce que nous voulons, c'est une Guinée démocratique, pas une démocratie de façade. Les membres du Conseil ont également rappelé les atteintes répétées aux droits humains, les interdictions systématiques de manifestation, la judiciarisation des opposants, ainsi que le refus des autorités d'ouvrir un dialogue sincère avec les forces vives du pays. Renforcement des actions stratégiques en soutien au président Cellou Dalein Diallo. Au centre de toutes les préoccupations du Conseil politique figurait la stratégie d'accompagnement et de soutien au leader du parti, Cellou Dalein Diallo, en exil depuis mars 2022, mais toujours actif sur la scène politique nationale et internationale. Les membres du Conseil ont examiné les prochaines étapes du combat politique en insistant sur la nécessité de maintenir la pression diplomatique sur les autorités de transition, notamment via les canaux des organisations régionales et internationales. À cet égard, l'UFDG entend intensifier ses contacts avec la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et les chancelleries étrangères, afin de rappeler l'urgence d'un retour à l'ordre constitutionnel.
Un accent particulier a été mis sur la mobilisation de la diaspora guinéenne, considérée comme un maillon essentiel de la lutte démocratique. Les fédérations UFDG de France, des États-Unis, du Canada, du Sénégal et de Côte d'Ivoire ont déjà annoncé plusieurs actions de sensibilisation, notamment des conférences-débats, des marches pacifiques et des campagnes de lettres ouvertes. EATH. Mobilisation militante. La flamme ne s'éteint pas. La Réunion s'est aussi penchée sur la mobilisation populaire et les capacités de résistance du parti face à la répression. Malgré les arrestations, les interdictions de réunions publiques, les descentes policières dans les QG de l'opposition et les intimidations, l'UFDG affirme rester debout, résolu, connecté à la base. Le Conseil a appelé tous les militants à intensifier les actions pacifiques de terrain, à renforcer la solidarité entre les structures et à faire preuve d'une vigilance citoyenne face aux dérives autoritaires. Le mot d'ordre reste le même. Pas de retour en arrière. La transition ne doit pas devenir un système. Elle doit conduire à des élections crédibles, ouvertes à toutes les forces politiques du pays. Engagement renouvelé pour unir et servir la Guinée. En clôture de la séance, les participants ont réaffirmé leur fidélité au projet politique du parti, articulé autour de la vision portée par Cellou Dalein Diallo, unir et servir la Guinée. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de réconciliation nationale, de justice sociale, de promotion des libertés et de développement équitable. Il repose sur 3 piliers fondamentaux. 1. L'unité nationale, dans un pays où les tensions ethniques ont souvent été exacerbées à des fins politiques. 2. La réforme de l'État, pour en finir avec la corruption, la gabegie administrative et les privilèges. 3. Le développement inclusif, qui met l'éducation, la santé, l'agriculture, les infrastructures et la culture au cœur des priorités. Pour les cadres du parti, la Guinée de demain ne peut se construire sans une véritable rupture avec les pratiques autoritaires du passé. Cette rupture passe par l'alternance démocratique que seul un processus électoral transparent peut garantir. Message de solidarité et de vigilance. Au terme de la réunion, plusieurs messages ont été adoptés par acclamation. D'abord, un message de solidarité aux familles des militants incarcérés ou victimes de violences politiques. Ensuite, un appel à la jeunesse guinéenne à ne pas céder à la résignation, mais à continuer de porter haut les idéaux de démocratie et de liberté. Le Conseil a par ailleurs salué les syndicats et les organisations de la société civile, qui, malgré les risques, continuent de dénoncer les abus du pouvoir et de défendre les intérêts des citoyens. Une attention particulière a été portée à la question des médias, de plus en plus muselés. L'UFDG déplore la fermeture de plusieurs radios privées, les menaces sur les journalistes indépendants et les pressions constantes sur les plateformes numériques. Une conclusion empreinte de fermeté et d'espérance. La réunion s'est achevée dans une ambiance de mobilisation intense, mais sereine. Les membres du Conseil ont quitté la salle avec un sentiment de responsabilité renouvelé. Tenir bon, défendre les acquis démocratiques et rester fidèle aux valeurs du parti. Dans ses mots de clôture, le Dr Fodé Oussou Fofana a insisté sur la résilience de l'UFDG, sur sa capacité à se réinventer en période d'adversité et à toujours faire entendre la voix du peuple, même dans le silence imposé par le régime militaire. Nous avons traversé des tempêtes, nous avons enterré des martyrs, mais jamais nous n'avons renoncé. L'UFDG reste debout. Et avec Cellou Dalein Diallo, nous écrirons ensemble la prochaine page de l'histoire démocratique de la Guinée. Conclusion. Une opposition structurée et tournée vers l'avenir. Ce conseil politique du 16 juillet 2025 a donc confirmé que l'UFDG n'est pas une force en repli, mais bien une formation politique structurée, lucide et prête à jouer pleinement son rôle dans la transition guinéenne. Sa capacité d'organisation, son ancrage dans la société civile et sa stratégie de pression diplomatique en font un acteur intournable du retour à la normalité constitutionnelle. Tandis que la fin de la transition approche théoriquement, le parti se projette déjà dans l'avenir, prêt à affronter les défis électoraux, à mobiliser ses forces, à élargir ses alliances et à incarner l'alternative crédible que de nombreux Guinéens appellent de leur vœu. Cellule de communication.
UFDG. Conakry, le 16 juillet 2025.